Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Diversité. Le gardien de la mémoire francescoise, une plume au service de l'histoire. Laurier Garot est un auteur, dramaturge, metteur en scène, comédien et historien francescois, né le 25 novembre 1949 à Saint-Isidore de Bellevue, en Saskatchewan. Après avoir obtenu une maîtrise en beaux-arts, en écriture dramatique à l'Université de l'Alberta, il a travaillé plus de 25 ans pour le Conseil culturel francescois comme animateur de théâtre et responsable des secteurs communautaires et scolaires. Il est auteur de plus de 70 pièces de théâtre, ainsi que de nouvelles et un roman. Fondateur de la revue historique de la Société historique de la Saskatchewan, qu'il dirige pendant plus de 25 ans, il a rédigé plus de 800 articles sur l'histoire des communautés francescoises et métisses. Le 9 mai 2025, Laurier Garot a remporté le prix du livre français au Saskatchewan Book Awards pour son livre La Nation provisoire. Une distinction qu'il reçoit pour la 3e fois après celle de 2002 et 2015. La Nation provisoire explore les événements du conflit de 1885 à Batoche, mettant en lumière les perspectives de l'Uriel, Gabriel Dumont et John MacDonald. Cette pièce, initialement écrite en 1979. À travers une approche dramatique, Laurier Garot nous plonge dans des décisions stratégiques et les dilemmes des figures importantes de cette période. Le livre inclut également une présentation du dialecte français michif, utilisé par certains personnages grâce aux recherches du linguiste Robert Papin. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à revisiter cette pièce qui dormait dans vos tiroirs depuis plus de 40 ans et qui met en lumière un conflit datant de 1885? C'est pas une question de travail de dernière minute, c'est que au cours des 40 dernières années, j'ai souvent retourné à la pièce pour voir si j'étais toujours satisfait avec le contenu même de la pièce. Et une des choses qui me préoccupe depuis les années 1980, c'était la question du dialecte michif. Et je trouvais que Gabriel Dumont et Madeleine devraient être en train de parler le dialecte, le patois qui était parlé par les Michifs de Batoche. Et donc, ça a pris bien du temps. J'ai fait différentes tentatives. Moi, j'étais jamais vraiment satisfait avec tout ça. Robert Papin ne l'était pas non plus. Donc, à la fin, on a collaboré ensemble pour créer un dialecte qui est représentatif du parler de Batoche de l'époque. Donc, c'est vraiment ce qui a mené à la publication maintenant du livre de la Nation provisoire, le fait qu'il y avait ce nouvel élément qui était ajouté. Pourquoi et comment avez-vous intégré la langue michif dans cette version? C'est un langage que moi j'ai beaucoup entendu durant ma jeunesse à Bellevue. Bellevue qui se trouvait juste à quelques kilomètres de Batoche. Et mon père embauchait des jeunes métis à l'époque pour travailler à la ferme chez nous. Et j'écoutais ces jeunes métis qui parlaient encore le dialecte de leurs ancêtres. Qui a été perdu depuis beaucoup à cause que les Métis aujourd'hui ne parlent plus le français. Donc, c'est un dialecte français méchif donc je l'avais entendu durant ma jeunesse. J'avais toujours adoré la sonorité du langage et c'est ce qui me poussait à vouloir l'intégrer dans la pièce. En 2005, Laurier Garot a été intronisé au temple de la renommée du théâtre de la Saskatchewan Margaret Woodward pour sa longue contribution au développement du théâtre francescois et en 2018, il fut nommé membre de l'Ordre du Canada. Quels sont les liens entre vos œuvres et votre engagement pour la mémoire métisse? Moi, ça fait plusieurs fois que
j'ai fait référence aux Métis. Il y a la trahison qui est très bien connue dans la communauté françaiscoise, la nation provisoire maintenant qui abordait la question des Métis. J'ai aussi écrit une pièce en 1980 pour la communauté francophone de Willow Bunch qui était au sujet de Jean-Louis Légaré et son association avec les Métis de la Montagne de Bois. Dans mon roman de Poussière et de vent, il y a un chapitre même où on rencontre des Métis de Batoche dans les années 30, 20. Donc, souvent, c'est quelque chose qui va s'intégrer dans mon écriture, même si d'abord et avant tout, dans la plupart des cas, mes textes vont porter sur la communauté francophone ou sur la communauté en général. Donc, je suis historien et donc l'histoire des Métis du Nord-Ouest m'a toujours fasciné, m'a toujours très intéressé. Et donc, c'est une des raisons que je retourne souvent à cette période de l'histoire dans les années entre 1820 et 1910 environ, où les Métis étaient encore un peu les gardiens de la prairie. Les œuvres, mais aussi l'engagement de Laurier Garot ont marqué plusieurs générations de Francescois. Il fait partie des figures influentes de la culture et de l'histoire en Saskatchewan, et particulièrement pour son travail à la tête des éditions de la Nouvelle Plume, une maison d'édition qui contribue activement à la préservation et à la diffusion d'une littérature francescoise et de l'Ouest canadien. Pensez-vous que vos œuvres contribuent à une meilleure compréhension de l'histoire métisse en Saskatchewan, au Canada et à travers le monde? J'espère que oui, comme la trahison, par exemple, la version anglaise depuis 1998 et la version française, elle est maintenant dans une troisième édition et continue de vendre assez bien. Donc, c'est un texte qui semble accrocher le lecteur et le public. Et de plus en plus, on le retrouve dans les programmes d'enseignement, dans les écoles aussi. Donc, je pense que c'est important que, comme auteur, puis ça, c'est un appel à probablement tous les auteurs de l'Ouest et du Nord, n'ayez pas peur de parler de votre histoire, de votre vécu, parce que il y a un besoin de faire connaître cette réalité-là.